Ils étaient comme chien et chat, deux gladiateurs des temps modernes qui ne combattaient pas avec leur armure, mais avec des balles et des raquettes. Deux gladiateurs qui auront combattu dans les plus belles arènes du monde, le Philippe Chatrier, le Center Court de Wimbledon, la Rod Laver Arena ou la Arthur Ashe Arena. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons revenir sur la plus grande rivalité du tennis masculin moderne, la rivalité entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que 70% d'entre vous regardent les vidéos et ne sont pas abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au TikTok également, qui c'est le même nom, derrière le sport, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est pas moi. Nadal-Djokovic, c'est une rivalité qui a commencé là où elle s'est terminée, ou qui s'est terminée là où elle a commencé plutôt, puisque leur premier affrontement, c'était sur le Philippe Chatrier à Roland-Garros, c'est leur dernier affrontement. Le plus récent, oui, vous l'avez peut-être encore en tête, c'était sur le Philippe Chatrier lors des Jeux Olympiques. Nous sommes donc en 2006 lorsque les deux s'affrontent pour la première fois en quart de finale de Roland-Garros et Rafa va s'imposer 6-4, 6-4 sans trop de difficultés, mais pas d'après Novak Djokovic qui abandonne à l'aube du troisième set et qui déclara en conférence de presse ceci. Even though playing pretty well today, I was playing pretty well. I think I was in control because I think everything was depending on me. You know how I was playing, result was like that because I even with the sore back, I think I played equal match with him. Et quand un journaliste lui rapportera les propos de Novak, Rafa, pour être sûr d'avoir bien compris, se les fera traduire en espagnol. Et une fois qu'il aura eu la traduction espagnole et qu'il sait que Novak a dit ce qu'il avait compris au départ, il répond ça. Djokovic told us he felt he had the match under control till his back problems. Do you agree with that? ¿Qué ha dicho? Oh, yes. I don't know. If he say that, it's okay. Je vous fais la traduction rapide, ça veut dire j'en ai rien à faire, et puis de toute façon, il a tort. Autant vous dire qu'après seulement un match, c'est une rivalité qui démarre bien. On avance en 2007. En 2007, les deux se retrouvent en finale d'Indian Wells pour leur deuxième affrontement. Rafa qui joue pour son premier Indian Wells et Novak qui joue pour son premier Masters 1000 tout court. Et c'est Rafa qui va s'imposer en finale 6-2, 7-5. Et Novak, cette fois-ci, montrera plus de respect à Rafa que lors de la conférence de presse à Paris. Mais dès la semaine suivante, à Miami, le caillou Novak va devenir un peu plus gros dans la chaussure de Rafa, puisqu'il va aller battre le Mallorquin en quart de finale à Miami, puis va aller finir par remporter son premier Masters 1000. Ça fait 2-1 au head-to-head, et sur dur, Novak semble avoir trouvé une solution. Mais sur terre, Rafa a toujours la solution contre Novak, comme le montrent leurs deux affrontements suivants en quart de finale du Masters 1000 de Rome, où Rafa ira s'imposer, et en demi-finale de Roland-Garros, un autre tournoi que Rafa va gagner, ces deux victoires contre Novak étant sèches. Voilà, il n'a toujours pas perdu un set sur terre battue contre le Serbe. On arrive sur le gazon du Center Court pour les demi-finales de Wimbledon, et c'est Rafa qui va s'imposer après avoir perdu le premier set néanmoins, 6-3. Il gagne les deux suivants, 6-1, 4-1, abandon de Novak. C'est encore un abandon pour Novak face à Rafa, et ça commence à être un peu une récurrence. Mais voilà, Rafa qui semble toujours avoir l'ascendant sur le Serbe, mais vous verrez que ça va changer. Oui, parce qu'après les demi-finales sur le gazon anglais, on se retrouve pour les demi-finales sur le dur canadien, et c'est Novak qui va s'imposer cette fois 7-5, 6-3. Oui, sur les surfaces qui demandent un peu plus de technique et d'expérience, Rafa a plus d'expérience que Novak. Mais sur les surfaces neutres, comme le dur, Novak semble avoir la clé contre Rafa, et ça va être une récurrence dans le carrière. Il y en a un qui va dominer sur une surface et l'autre qui va dominer sur l'autre. Et pour leur 7e affrontement de l'année au Masters, c'est Rafa qui ira s'imposer en indoor contre Novak, 6-4, 6-4. On passe à 2008 avec une rivalité qui est désormais bien ancrée dans le paysage du tennis mondial. Et pour ouvrir le bal des affrontements de 2008, c'est Novak qui s'impose en demi-finale d'Indian Wells 6-3, 6-2 contre le Mallorquin. Un Mallorquin qui se vengera sur terre quelques semaines plus tard en demi-finale à Hambourg, 7-5, 2-6, 6-2. Cependant, voilà, Rafa qui lâche un set pour la première fois contre Novak,
et on se dit que cela peut être de bon augure pour le Serbe à l'aube de Roland-Garros. Et oui, parce que Djokovic connaît désormais la formule pour remporter un grand chelem, lui qui a remporté l'Open d'Australie en début de saison. Malheureusement, sur terre battue, ça sera encore trop court face à Rafa qui s'impose en 3-7 en demi-finale de Roland-Garros et qui ira ensuite écrabouiller Roger Federer pour remporter son 4e Roland-Garros consécutif. Et nos deux loustiques, juste après Roland-Garros, vont aller s'affronter pour la première fois en finale d'un tournoi sur gazon au Queens. Oui, la première fois d'ailleurs qu'ils s'affrontent sur un tournoi qui n'est pas un Masters 1000 ou un Grand Chelem, et c'est Rafa qui va s'imposer en 2-7 accroché, 7-6, 7-5, une victoire qui lui donnera du courage et de l'allant pour aller chercher son premier Wimbledon, où il n'affrontera pas Novak Djokovic cette fois-ci. Évidemment, après gazon, on retourne sur dur, et c'est Novak qui s'impose encore une fois en demi-finale à Cincinnati, une victoire assez sèche en 2-7, et à l'aube des JO, on se demande qui de nos trois fantastiques, Novak, Rafa ou Roger, est le favori. Novak et Rafa qui se retrouvent en demi-finale des JO de Pékin sur dur, et alors que le vainqueur affrontera Fernando González avec une grande chance de médaille d'or, c'est Rafa qui va s'imposer 6-4, 1-6, 6-4, un duel très serré et un Novak qui aura craqué à la fin, le poids de jouer pour son pays qui lui aura toujours pesé sur la cabeza, et c'est Rafa qui ira se parer d'or. Novak se contentera de la médaille de bronze. On avance à 2009 pour les phases de poule de la Coupe Davis, où Rafa va aller s'imposer contre Novak sur terre battue 6-4, 6-4, 6-1, mais ça ne présage en rien du reste de la saison sur terre battue, puisqu'en finale de Monte-Carlo, Novak va donner beaucoup de fil à retordre à Rafa, qui s'impose 7-5 dans le premier set, qui perd le deuxième 6-2, avant d'aller s'imposer 6-1 dans le troisième set, lui qui aura dû sauver une balle de break au tout début du set, avec un rallye monumental. C'est l'un des plus beaux points de leur rivalité, et je pense que ce point a fait très mal à Novak dans cette finale, mais il sait qu'il est proche désormais de battre Rafa sur terre. Mais en finale de Rome, c'est toujours Rafa qui a l'avantage 7-6, 6-2 contre Novak. Mais à Madrid, Novak va passer tout près de faire tomber le Mallorquin sur sa surface favorite. C'est l'un des plus beaux matchs de leur rivalité. Novak va remporter la première manche 6-3, Rafa la deuxième 7-6 et dans le tie-break du troisième set, Novak qui va se procurer deux balles de match qui vont être brillamment sauvées par Rafa. Novak qui va également sauver une balle de match à son tour avec brio, et puis Rafa qui sera le plus solide avec le soutien du public et qui finira par s'imposer 11-9 au tie-break dans ce qui est le plus long match en 2-7 gagnants de l'histoire du tennis, tout simplement. Alors, je ne compte pas la demi-finale des JO entre Federer et Del Potro parce que le dernier set, c'était 2 jeux d'écart. Là, il n'y avait pas de jeu d'écart. Les 3 derniers affrontements de 2009 seront sur dur et seront remportés de manière assez sèche par Novak en demi-finale de Cincinnati, en demi-finale de Bercy et en phase de poule du Masters. À chaque fois en 2-7, on avance à 2010. 2010, c'est peut-être la meilleure saison de la carrière de Rafa, et c'est une saison où Novak est un peu en dessous, les deux qui ne s'affrontent que 2 fois en finale de l'US Open et en phase de poule du Masters. C'est leur premier affrontement à l'US Open et c'est aussi leur premier affrontement en finale de Grand Chelem, et on se dit que Novak
a peut-être l'avantage puisque il domine Rafa sur dur depuis 2 saisons déjà, mais Rafa qui va s'imposer 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 et malgré le score un peu sévère dans le 3e set, enfin dans le 4e, et ben la finale était plus serrée que ce qu'elle en a l'air, mais Rafa qui remporte son premier US Open et qui complète le Career Slam, c'est-à-dire qu'il a désormais remporté tous les grands chelems à 24 ans. En phase de poule du Masters, Rafa va s'imposer une nouvelle fois 7-5, 6-2. On avance à 2011 et 2011 qui sera une saison extrêmement particulière. Vous allez vite comprendre pourquoi. Première particularité de la saison 2011, les 2 joueurs qui s'affrontent 6 fois et 6 fois en finale. Voilà, déjà c'est une particularité. Et l'autre particularité, c'est que Novak va remporter les 6 matchs. Donc quand Rafa a dit que 2011 aurait pu être l'une de ses meilleures saisons, il n'a pas tort. Mais ça a été la saison de Novak. Leur premier affrontement, c'est en finale d'Indian Wells où Rafa va dominer le premier set en le remportant 6-4, mais Novak qui va remporter les 2 suivants, 6-3, 6-2, et voilà, 1-0 pour Novak. C'est plus équilibré la semaine suivante à Miami où Rafa remporte le premier set 6-4 avant que Novak ne remporte le deuxième 6-3 et que le match se termine au tie-break du 3e set. C'est Novak, vous l'aurez compris, qui va s'imposer 7-6. Rafa qui n'aura jamais été aussi proche d'un titre à Miami, un titre qu'il ne remportera finalement jamais. Avec son habituel titre à Monte-Carlo, puis son habituel titre à Barcelone, on aurait pu se dire que Rafa allait reprendre l'ascendant sur Novak durant cette saison sur terre battue en arrivant à Madrid. Eh bien non, c'est Novak qui va s'imposer en 2-7, 7-5, 6-4. C'est sec, c'est très sec et ça présage du futur de la saison. En finale de Rome, même punition, 2-7, 6-4, 6-4 et un Novak qui a trouvé la clé face au coup droit de Rafa sur terre battue. Il faut prendre la balle tôt et aller l'agresser. Un schéma qu'il va répéter à de nombreuses reprises désormais. Heureusement pour Rafa, Roger Federer va stopper la série de 42 victoires consécutives de Novak en 2011 en demi-finale de Roland Garros. Mais les deux qui se retrouvent en finale de Wimbledon, et cette fois-ci, il y a autre chose sur la table que le trophée, il y a aussi la place de numéro 1 mondial. Et Rafa, tenant du titre, va se faire dominer par Novak sur le center court, 6-4, 6-1, 1-6, 6-3. Novak qui remporte son premier Wimbledon et qui devient numéro 1 mondial devant l'Espagnol. Les deux qui vont se retrouver une dernière fois en 2011 en finale de l'US Open, une finale brutale, vraiment. C'est un match qui, malgré le score, mérite d'être regardé parce que les parpaings qui s'envoient pendant 3 heures, c'est quelque chose et c'est Novak qui va s'imposer 6-2, 6-4, 6-7, 6-1. Mais oui, comme je vous l'ai dit, malgré le score, Rafa s'est battu et je pense qu'il ne fallait pas que Novak soit un ton en dessous pour le battre. Et la saison 2012 va commencer par un affrontement à l'Open d'Australie pour la première fois entre les deux hommes. Et évidemment que c'est en finale, numéro 1 contre numéro 2 mondial. C'est Novak qui va s'imposer dans l'un des plus beaux matchs de l'ère moderne. Tout simplement la finale la plus longue de l'histoire. Et ouais, j'en ai fait une vidéo, donc je n'hésitez pas à aller la regarder après. Mais c'est un match qui pour le coup vaut le détour si vous avez 6 heures à perdre.
Et au bout de l'effort, dans la moiteur australienne, eh bien c'est Novak qui va aller s'imposer 7-5 au 5e set après 6 heures quasiment de combat. Et ouais, Rafa, il a choc. Je pense qu'il a choc parce qu'il avait le 5e set en main, il menait 4-2, mais malheureusement il a raté un revers facile qui lui aurait donné l'avantage. Dommage pour Rafa, qui perd une 7e fois consécutive contre Novak. Mais le retour sur la terre battue va permettre à Rafa de brillamment stopper l'hémorragie. Rafa qui s'impose pour une 8e fois consécutive à Monte-Carlo en écrasant Novak en finale 6-3, 6-1. En finale de Rome, même punition, 7-5, 6-3 et Rafa qui reprend son trône dans la capitale italienne. Et pour leur premier affrontement en finale de Roland-Garros, c'est Rafa qui va s'imposer 6-4, 6-3, 2-6, 7-5. Mais Rafa se sera fait très peur dans cette finale jouée sur 2 jours. Il aura dit qu'avant la finale, son entraînement était le plus mauvais de sa carrière, ou l'un des plus mauvais. Il n'avait aucune sensation avant d'aller sur le terrain contre Novak, mais il s'en sort encore. Et c'était leur dernier affrontement de la saison 2012, puisque la saison de Rafa se termine après Wimbledon en raison d'une tendinite au genou. On se retrouve en 2013 à Monte-Carlo. Et alors qu'on se demandait qui allait pouvoir mettre fin à l'invincibilité de Nadal, invaincu depuis 2005 à Monte-Carlo, qui d'autre que son grand rival serbe pour le faire? Novak qui va aller s'imposer 6-2, 7-6, et ce dernier coup droit veut dire beaucoup, puisque le cri, la rage, la détermination, il y avait tout dans ce dernier coup. Nos deux protagonistes qui vont se retrouver en demi-finale à Roland-Garros, avec un dernier affrontement dominé par Novak, mais un Rafa qui a remporté Madrid et Rome. Ça promet d'être un beau duel, et c'est effectivement ce qui va se passer, puisque c'est l'un de leurs plus beaux matchs sous le soleil de Paris. 6-4, 3-6, 6-1, 6-7, 9-7 au 5e set, et c'est Rafa qui s'impose dans cette demi-finale épique. Et cette fois-ci, c'est Novak qui a choc, puisqu'il avait la main dans le 5e set. Mais d'abord, il y a l'épisode du filet, avec un Rafa qui va pointer le filet lorsque Novak va le toucher sur un smash. Puis dans le dernier jeu, il y a des fautes à gogo. Novak qui a craqué sous la pression de l'enjeu, et Rafa qui va aller remporter un nouveau Roland-Garros. Le basculement sur dur qui ne réussira pas plus à Novak, qui va s'incliner 6-4, 3-6, 7-6 en demi-finale de la Rogers Cup, et avec encore une fois un petit épisode dans leur rivalité, un Rafa qui va allumer Novak alors que ce dernier est au filet. Alors allumer, ça va, il n'a pas non plus mis toute sa puissance, mais sur un revers, il a visé le corps de Novak et l'a touché. Un Novak qui n'était pas très content. En finale à l'US Open, les deux qui s'affrontent pour un deuxième titre à l'US Open, et c'est Rafa qui va s'imposer 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, et un troisième set qui aurait pu tourner dans le sens de Novak, qui menait 4 partout, 0-40 sur le service de Rafa. Rafa qui va sauver toutes les balles de break et qui va breaker au jeu suivant et qui va s'envoler. Novak ne va plus le revoir. C'est un deuxième titre à New York pour Rafa. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la domination Novak sur Rafa. Une domination qui commence à Beijing en finale d'un ATP 500 pour la deuxième fois seulement de leur carrière qu'ils s'affrontent en dehors d'un Masters 1000 ou d'un Grand Chelem. C'est Novak qui va s'imposer 6-3, 6-4. En finale du Masters, un titre que Rafa n'a jamais gagné encore. Et au vu de sa saison 2013, on se dit que c'est le moment. Et ben non, Novak va l'arrêter. 6-3, 6-4. On arrive en 2014. En finale de Miami, c'est une victoire de Novak. 6-3, 6-3. On arrive sur la terre battue à Rome. Et c'est une nouvelle victoire de Novak en 3-7. 4-6, 6-3, 6-3. Alors, quand on arrive en finale de Roland-Garros, on se dit que l'heure de Novak a peut-être sonné. Il prend le premier set, 6-3, ça sent bon. Mais le cours Philippe Chatrier est la propriété de Rafael Nadal qui va remporter les 3 sets suivants, 7-5, 6-2, 6-4. Et comme en 2012, Novak qui va perdre le match sur une double faute, craquant encore sous la pression de l'enjeu. Et en 2015, alors que Rafa est sur l'une des pires saisons de sa carrière, et ben Novak va l'écraser à chaque fois qu'ils vont s'affronter.
Et ça commence en demi-finale à Monte-Carlo où Novak va s'imposer 6-3, 6-3. Mais le vrai tremblement de terre arrive à Roland-Garros où Novak va être le deuxième homme à faire tomber Rafa à Paris. Et c'est très sévère. 7-5, 6-3, 6-1. On se dit alors qu'il a une route toute tracée vers le titre, mais il va tomber en finale contre Stan Wawrinka. Toujours pas de premier Roland-Garros pour Novak. Et là on arrive sur 3 matchs qui vont être 3 corrections de Novak contre Rafa. Tout d'abord la finale de Beijing où Novak va s'imposer 6-2, 6-2 contre Rafa. Bon après c'était le pire Rafa et le meilleur Novak, mais quand même. En demi-finale du Masters, d'ailleurs je ne sais même pas comment Rafa a fait pour se qualifier en demi-finale, et bah il va se faire écrabouiller par Novak 6-3, 6-3. Et on commence l'année 2016 avec une finale à Doha. On se dit alors que Rafa est sur la pente ascendante. Mais Novak va briser ses rêves en finale. 6-1, 6-2 et une démonstration du Serbe Rafa qui n'a plus la solution contre lui. Demi-finale d'Indian Wells. C'est plus serré, mais toujours pas. 7-6, 6-2 pour Novak. On a néanmoins un peu d'espoir pour Rafa sur terre battue. Lui qui a remporté Monte-Carlo en 2016. Il arrive à Rome en quart de finale contre Novak. Il va s'incliner 7-6, 7-5. C'était serré, mais c'est toujours Novak qui s'impose. Sur les 12 derniers affrontements entre les deux, Novak s'est imposé à 11 reprises. Ça fait mal. Heureusement, 2017 arrive et le renouveau de Rafa avec. En revanche, pour Novak, ça va commencer à couiner au niveau du coude. Et Rafa va pleinement en profiter lors de leur premier affrontement et seul affrontement de 2017 en demi-finale à Madrid en battant enfin le signe indien et en s'imposant 6-2, 6-4 contre Novak. En 2018, c'est à Rome qu'il se retrouve en demi-finale et c'est Rafa qui va s'imposer 7-6, 6-3. Et pour le coup, ce ne sera pas leur seul affrontement de 2018. Il y en aura 2, dont un qui va compter énormément dans leur rivalité. Oui, parce que les deux hommes vont se retrouver en demi-finale de Wimbledon. Et au vu de leur forme récente, on se dit que Rafa a l'avantage. Il vient de remporter Roland-Garros, là où Novak Djokovic s'est fait éliminer par Marco Cecchinato et semblait dépité après cette élimination. Eh bien, les deux qui vont nous livrer l'un de leurs plus beaux duels sur le center court de Wimbledon. 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 18. Et Novak qui s'en sort après un duel exceptionnel. Oui, il ira remporter le titre le lendemain contre Kevin Anderson, qui était lui aussi cramé de sa demi-finale contre John Isner. Mais voilà, un match dans lequel Novak s'en sort au courage, lui qui a sauvé une balle de break à 7 partout dans la 5e manche. Et ouais, le coup droit qui sort à ce moment-là, c'est le même que sur la finale de 2019 contre Federer. C'est un coup qu'il maîtrise, mais chapeau. C'est le match qui va marquer le retour de Novak vers les sommets du tennis mondial. Et on débute l'année 2019 avec un Djoko Dahl en finale de l'Open d'Australie. Et là, on a des flashbacks de 2012 et de leur dernier affrontement en demi de Wimbledon. Mais ce match va tourner à la correction pour Rafael Nadal. Malheureusement, j'en ai fait une vidéo aussi. J'ai rarement vu Rafa aussi impuissant sur un terrain et Novak qui va s'imposer 6-3, 6-2, 6-3. Démonstration du Serbe. Rafa prendra sa revanche à Rome en s'imposant 6-0, 4-6, 6-1. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un 6-0 entre les deux. C'était leur dernier affrontement de 2019. On passe à 2020. On se retrouve en finale de la première édition de l'ATP Cup en 2020 et c'est Novak qui va s'imposer 7-2, 7-6, mettant fin à l'invincibilité de Rafa avec l'Espagne, lui qui n'avait jamais perdu, ou presque, avec l'Espagne hors JO, parce qu'il s'était incliné au JO, mais hors JO, je crois qu'en Coupe Davis, il n'avait encore jamais perdu. Et bien voilà, qui pour infliger une défaite à Rafa? Son meilleur ennemi. Bon, en 2020, vous savez ce qui se passe. Après, on arrive au mois de mars, et il y a un petit virus qui va mettre le monde à l'arrêt, et le monde du tennis également. Wimbledon est annulé, mais Roland-Garros est reporté au mois d'octobre et les conditions du mois d'octobre sont plus favorables à Novak. Une terre battue plus lente, un lift qui prend moins et surtout des conditions indoor pour la finale entre nos deux hommes et un Rafa qui, selon les propos de son entraîneur, lorsqu'on lui a annoncé que le toit serait fermé, il aurait dit « c'est pas grave, je vais le battre quand même ». Et si ces propos
sont avérées, eh bien ça montre la confiance de Rafa avant son match contre Novak. Il va l'écraser. Les 2 premiers sets, c'est une démonstration. Je suis devant ma télé, j'ai les 2 mains sur la tête et je n'en reviens pas. 6-0, 6-2 et un 3e set qui se terminera à 7-5 par un ace de Rafa qui va aller là remporter son 13e Roland Garros contre son meilleur ennemi. Et à partir de là, leurs 4 dernières confrontations seront sur terre battue. On se retrouve en 2021 en finale de Rome. 7-5, 1-6, 6-3 et c'est Rafa qui soulève le trophée dans la capitale italienne pour ce qui sera le dernier Masters 1000 de sa carrière. Demi-finale de Roland Garros et on sent un Rafa embêté par son pied, mais ça sera une nouvelle fois l'un de leurs plus beaux duels, je pense, dans la nuit. Et puis il y avait un contexte, une jauge sanitaire, un couvre-feu levé par le gouvernement au milieu du match. C'était n'importe quoi et le match également était lunaire. Rafa qui prend le premier set 6-3 alors qu'il menait 5-0 au bout de 20 minutes. Il était en train de le déchirer et Novak qui s'est remis d'aplomb pour nous offrir un superbe spectacle. Novak qui va répondre dans le 2e set avec le même score 6-3 avant d'arriver à un 3e set de zinzin. Des points de fou dans tous les sens. On sent un Rafa qui a du mal avec son pied mais qui s'accroche et qui veut absolument battre son rival. Le set se termine au tie-break 7-6. Il est remporté par Novak et ça va faire très mal à Rafa qui ne s'en relèvera pas, qui va s'incliner 6-2 dans le 4e set. Un Rafa qui va quasiment mettre fin à sa saison après ce match pour soigner son pied douloureux. Et un Novak qui va aller s'imposer en finale contre Stefanos Tsitsipas pour son 2e Roland Garros. Et quand on se retrouve en quart de finale de Roland Garros l'année suivante, eh bien il est très dur de dégager un favori. Rafa a réalisé un début de saison exceptionnel et est allé remporter un second Open d'Australie, là où Novak, il n'a pas pu y participer en raison de sa non-vaccination au Covid. Ensuite, Rafa a eu du mal avec son pied quand Novak est monté en puissance. Rafa a même eu beaucoup de mal avec son pied, puisque à Rome, il s'est fait sortir par Shapovalov, il est sorti du terrain en boitant, il était dans le dur, et sa participation à Roland Garros semblait presque compromise. Il vient à Roland Garros, il se fait des infiltrations dans le pied pendant toutes les 2 semaines du tournoi, et il va aller s'imposer contre son rival en quart de finale dans un match encore une fois épique. 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 et c'est Rafa qui avance en demi-finale de Roland Garros. Un Rafa qui aura sauvé des balles de 7 dans la 4e manche alors qu'il était mené et pas qu'un peu. Rafa qui aura montré une détermination à battre son rival sur ce match et un Rafa qui ira remporter un 14e Roland Garros au terme de ce tournoi, son dernier titre en carrière. Après ce quart de finale, nous sommes à 59 affrontements entre les 2 hommes et 30-29 pour Novak. On se dit alors qu'il faut un dernier affrontement pour donner une chance à Rafa d'égaliser et que ces 2 joueurs finissent leur carrière à égalité. On sait que 2024 est la dernière saison de Rafa après une saison 2023 blanche où il n'aura joué que 5 matchs, il me semble. Enfin bref, il fallait un dernier affrontement. Et c'est les JO qui vont nous le donner à Paris sur le Philippe Chatrier. La saison 2024 de Rafa, elle n'est pas très bonne. Elle est même pas bonne du tout, puisque ça repartait bien en Australie, mais il s'est blessé, ce qui l'a contraint à s'éloigner du terrain jusqu'à Barcelone, où il s'est fait démolir par l'ex de Minor. À Madrid, c'était mieux. Il perd contre les HK, puis à Rome, il se fait démolir par Hurkacz, avant de s'incliner au premier tour de Roland Garros contre Alexander Zverev. Pour Djokovic, c'est pas beaucoup mieux, hormis sa finale à Wimbledon. Son début de saison n'a pas été bon, il a été gêné par des problèmes de genoux et même s'il a l'avantage, on le sait, on s'attend à un duel exceptionnel entre les deux sur le cours Philippe Chatrier lors de ce 2e tour des Jeux Olympiques. Et malheureusement pour les fans de tennis, ce qu'on redoutait arriva. Novak était bien supérieur à Rafa, il va s'imposer 6-1, 6-4 et c'est un Novak en mission qui va aller chercher la médaille d'or pour son pays. Rafa admettra même que c'est ce match-là qui lui a fait dire « Stop, c'est bon, je n'aurai plus le niveau
je ne pourrai plus combattre avec les top joueurs. C'est le match qui a stoppé la carrière de Rafa. Leur relation n'a pas été aussi simple que celle entre Rafa et Roger. Je pense qu'il y a du respect, beaucoup de respect entre les deux, mais il n'y a pas d'amitié. Ils ne sont pas amis et ils ne le seront probablement jamais, contrairement à Rafa et Roger. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du sport, de voir deux joueurs qui se respectent, qui ne sont pas forcément amis, qui veulent se la donner à fond à chaque rencontre et qui nous auront donné des matchs épiques. Et vous, que retenez-vous de la rivalité entre Rafael Nadal et Novak Djokovic? Quel est pour vous le plus beau de leurs 60 affrontements? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à mon TikTok et à mon Insta, à la partager, la vidéo bien évidemment. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.